on va y aller là, vers nos prédictions, mais je sens que cette année, ça va être plus de compétition. Hamilton va avoir un peu plus de misère de gagner chaque course comme il faisait. C'est le but. Là. Là, il y avait pas la meilleure voiture. Là. C'était clairement Red Bull. Moi, je trouve qu'il y avait la meilleure voiture. Hier? Ben, pas hier, là, mais... Hier. La dernière course, ouais. En fin de semaine? Oui. Je pense que oui aussi. Ouais. OK. Comme là. OK. On va y aller comme ça. Yes. De retour. Ouais. Cette semaine. Là, je sais qu'on va parler d'un sujet que t'aimes bien, que moi aussi j'aime bien. La F1. C'est ça? Oui. Bon, t'es prête? Ouais, même pas besoin de notes. Même pas besoin de notes, c'est ça. On a écouté la F1 qui a commencé cette semaine. C'était à Bahreïn. C'est à Dubaï, ça? C'était à Bahreïn. Non. Je pense pas que c'est ça. Non, je pense que c'est Dubaï. Je sais même pas pour vrai. Mais ça a commencé. C'est la première fois depuis très longtemps que la première saison se passait là. Parce que c'est un circuit aussi classique là, qui vont souvent. Puis il s'est passé plein de choses. Fait qu'on va passer à travers ça. C'était vraiment une bonne course. Hein? Ouais. C'est excitant. On se textait là, pendant un peu. Là, on a gardé un peu, là, mais on se textait au début. Puis tout. Les qualifs aussi, c'était le fun. Ouais. Fait qu'on va passer à travers ça. Puis on va faire aussi nos prédictions. Là. On va faire ça. Hein? Qu'est-ce qu'on pense? Parce qu'on va refaire un autre podcast au milieu de la saison, peut-être, puis sur ça, puis à la fin de la saison aussi. Pour voir qui avait raison ou pas. Qui était le plus proche. Là. Exactement. Fait que... qu'est-ce qu'on peut faire? Là, dans le fond, on va commencer... Je vais juste sortir le tableau, ouais. Le résultat, dans le fond. Fait que c'était à Bahreïn, comme que je dis. Lewis a gagné, évidemment. Ah, ça, c'est pas... c'est un classique. C'est pas l'important, ça. Ouais, on commence à être habitué, mais Max Verstappen a fini deuxième. Ça, c'est ton préféré, je sais. Ouais, je suis grand fan de Verstappen et Leclerc. Ouais, Leclerc aussi, je l'aime bien, c'est vrai. Fait que dans le fond, on va récapituler un peu tout ça, puis à la fin, on va faire notre prédiction dans le fond, comme je dis. Parce que c'était vraiment intéressant, là, ça a donné comme un petit vibe, là. On essaie un peu où ça s'en allait la saison. Ouais, les changements. Même si c'est la première, t'sais. Fait que tu peux peut-être dans le fond nous parler de un peu, on va y aller peut-être dans l'ordre, un peu de qu'est-ce que t'as vu, que t'as aimé ou pas, mettons, dans la course. OK. Ben, dans le fond, pour la saison, là, au complet, moi je suis super content du changement des pilotes dans les écuries. Là. Ça fait changement, puis ça fait de la rotation. Surtout Perez chez Red Bull, on s'y attendait pas vraiment. Ils l'ont signé comme à la dernière ou avant-dernière course, là, je me souviens plus de la saison passée. Après qu'il avait fait sa victoire, il a remplacé Albon malheureusement. Là, pour lui. Il avait fini comme. Il avait parti dernier puis il finit comme premier. Ben, il s'était ramassé dernier, genre le premier tour, puis il a fini en gagnant. Ouais, c'est ça. Course, c'est fou pareil, là, le gars, ça y a pris 6 ans avant de faire une victoire, puis la fois qu'il a fait sa victoire, c'est à partir de la dernière place. Ouais. Fait que là, il est parti de Racing Point pour s'en aller chez Red Bull, remplacer Albon. Albon, il n'y a pas de. Non, Albon, il n'y a pas de seat de place cette année. Puis, comme tu dis, fait que dans le fond, Racing Point, c'est devenu Aston Martin. Aston Martin, c'est Stroll, dans le fond, qui est propriétaire d'écurie, là. Papa Stroll. Lawrence. Ouais, c'est ça. Puis, Lance Stroll, ben, il est pilote avec Vettel, qui a changé de Ferrari. Fait qu'il y a eu plusieurs... On les passera pas toutes, là, parce que ceux qui le savent, mais il y a eu plusieurs changements dans les écuries. Fait que, comme tu dis, c'est vrai que c'est le fun. Là. Moi, j'ai bien aimé ça. Ça fait... Je trouve qu'il y a beaucoup de bons pilotes en plus cette année. Ça va faire une bonne compétition, je pense. Ouais. Puis il y a aussi Tsunoda, sa première course, qui fait des points aussi, sa première course, là, ce qui est vraiment impressionné quand même. Assez remarquable, Ouais, avec AlphaTauri. Non, pour vrai, c'était une bonne course. Tu sais, j'étais assis... parce que ça a commencé un peu rough, là. Il y a eu une couple d'accidents. Mazepin. Ouais, Mazepin. Dans le fond, ça a commencé avec lui, je pense, là, qui s'est retiré. Parce que il s'est crashé tout seul. Ouais. Ben Mazepin, en ce moment, il y a plus d'accidents qu'il y a de tours en piste exactement. En F1 là, pendant la course. Il y a plus de tours de pratique, c'est ça, que de tours de course. Mais, c'était un rough départ pour Haas. Ouais. Parce que Haas, il y a le fils de Michael Schumacher, qui est là, Mick Schumacher. Pas mal le même nom, là, mais...
Fait que lui aussi est avec As, avec Mazepin. Ouais. Fait que, dans le fond, eux, ils ont fini pas mal dernier. Ouais, mais à As, ils l'ont dit. Ils ont dit que eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est laisser la chance aux 2 nouveaux pilotes d'apprendre la F1 avant de trop développer la voiture, parce que de toute manière, l'année prochaine, il y a des gros changements. Là. Ouais, exactement. Fait qu'ils se sont dit, c'est tant qu'à perdre de l'argent cette année et de pas gagner de toute manière, ben autant juste laisser la chance aux pilotes de comme comprendre la F1 puis se développer un peu. Exactement. Tu sais, je suis sûr que c'est des bons pilotes pareils qui sont à F1. Là. C'est juste que c'était un départ assez difficile, là, on va se le dire. Alonso, qui a fait son retour avec Alpine, qui était Renault avant. Alpine, c'est la version... C'est la marque de sport comme de Renault. Ok, je savais même pas ça. Mais Renault a pris Alpine dans le fond pour... ils ont juste changé de nom. Exactement. En fait, c'est les mêmes personnes, pas les mêmes pilotes, mais c'est les mêmes, la même écurie. Alonso fait son retour avec ça, qui a fait quand même bonne impression jusqu'à ce que son auto lâche. Ah, mais c'est pas sa faute, là. Non, c'est pas lui qui a fait sauter l'auto, mais c'est un champion du monde aussi, là. Fait que, 2 fois, je pense. C'est 2 fois. C'est un bon pilote. Ça fait comme 6 fois qu'il prend sa retraite aussi. Exactement. Là, mais... il était en F2, je pense qu'il est descendu en F2, un bout qui a piloté là. Puis là, il est revenu en F1. Avec là depuis la nuit des temps. Alonso et Raikkonen. Là. Je pense qu'il y a 40, là, il va avoir 40 quelque chose. C'est rare des pilotes à 40 ans. Là. C'est quand même fou, par exemple, que Mick Schumacher soit rendu à courser contre des gens qui ont coursé contre son père. Ouais, c'est quand même fou. C'est vrai. Hein? Ça doit faire bizarre, pareil. C'est vrai. Puis c'est ça. Michael Schumacher, on n'a pas encore vraiment de nouvelles, là. On sait pas trop ce qu'il y a. Ben la famille garde ça secret un peu. Ils veulent juste pas le dire. Là, c'est mieux pour lui. Là. À cause de son accident, là, pour ceux qui ne savent pas, là, son accident de ski, ça fait quand même longtemps. Là. Ça doit faire quasiment 10 ans, je suis sûr. Je dirais peut-être pas 10, 8, là, peut-être quelque chose. Ça fait quand même longtemps, puis on n'a pas vraiment. Ils essaient de garder ça. Ouais, ils veulent pas le dire. Mais c'est correct. Il était en coma pendant un bout, me semble. Ouais, je sais pas. C'est ça, on sait pas trop. C'est ça qui est. Fait que. Ce qui est le fun cette année, là, si je me trompe pas, là, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, mais c'est vraiment plus de compétition, je pense. C'est plus un pied d'égalité. Je veux Exactement. dire, t'as pas... Oui, Mercedes est encore très bon, ouais. mais ils ont pas comme 10 pieds d'avance sur... pas 10 pieds, 10 secondes même. 10 secondes d'avance sur tout le monde. Là. C'est fou. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, là, ce qui est arrivé, c'est que Red Bull a fini premier dans les qualifications. Partout. Ouais. Il a fini premier, mais il a fini deuxième dans la course. Fait que dans le fond, les puissances cette année, selon moi, ça va être Mercedes, Red Bull qui vont compétitionner fort. Puis après ça, c'est comme McLaren, puis étrangement Ferrari. De ce que j'ai vu la première course, j'ai été quand même surpris parce que l'année passée, on le sait, Ferrari, ça a été comme catastrophique. Là. Ouais, c'était vraiment pas leur année. Là. Il y avait quelque chose qui tournait pas. C'est pour ça que Vettel est parti, qui est rendu avec Aston Martin. Mais quand même surprenant, Leclerc finit 6e. Leclerc, c'est un très bon pilote, signé pour très longtemps. Il a commencé 4e aussi. Ils ont quand même fait des bons temps. Là. Ils ont une bonne voiture. Exactement. Puis t'as Sainz avec Ferrari qui est avec Ferrari cette année, qui a fini 8e aussi. Fait que tu sais, comparé à l'année passée, que Vettel finissait tout le temps comme 15, 16e. Puis Leclerc, c'est comme... On savait jamais, là, mais il était bon pareil. Fait que c'est pas pire. Puis Perez aussi, il y a eu Perez au début de la course, pendant le tour de formation, son auto électrique, tout ce qui était électronique a shut down. Ouais. Fait que sa voiture était comme morte. Ouais. Elle était morte pendant un certain temps. Sur le bord de piste, ils ont dû faire un deuxième tour de formation. Ouais. Mais ils ont réussi à leur démarrer pareil. Là. Ouais. Puis il a fini 5e. Puis il est parti dernier, là, Perez, puis il a fini 5e. Fait que c'est un très bon pilote, qui a une très bonne voiture avec Red Bull. C'est 2 courses d'affilée là, qui fait un truc de... C'est ça. Fait que tu sais, c'est un très bon pilote. Très bon... Il n'y a pas beaucoup de pilotes mexicains qu'il y a eu dans l'histoire de la F1. Là. Fait que tu sais, c'est le fun. Non, c'est vrai. Fait que, en gros, c'est ça. McLaren, j'ai été surpris quand même. Norris, il est vraiment bon. Moi c'est un de mes préférés aussi. Là. McLaren, j'aime bien. Puis Norris, il a fait quand même respectable, là, on va se le dire. Là. C'est sa 3e année, je pense, dans la F1. Puis il est très jeune. Là, ils ont tous comme... Il a 22, 23. Là. Il apprend, mais il a fini 4e. Il y a beaucoup de nouveaux de pilotes jeunes. Comme Tsunoda, c'est le premier pilote en F1 qui est né au 21e siècle. Oui, il est né en 2001. Ouais. 2001, excuse. Non, il est né en 2000, genre. Je pense qu'il est né en 2001. Non, 2000. Ok, bon, parfait. Vérifier au pire, mais pas mal sûr. Mais oui, il était... Fait qu'il est japonais. Je sais pas c'est qui le dernier courseur japonais, mais il y en a déjà un autre, je pense. Ouais, mais c'était pas... Comment il s'appelait?
me souviens plus, mais c'était pas lui qui avait eu comme 40 accidents. Le 11 mai 2000. T'as raison. My bad. Mais l'autre pilote japonais, même, me semble, si je me souviens bien, c'était un vrai danger public. Là. Ben, c'était comme le Grosjean, mais japonais. Ouais, Grosjean qui est plus là cette année. Ouais. Tout le monde se sent plus en sécurité. Mais c'est un bon pilote, Grosjean, mais c'est juste... Ben, il y a beaucoup d'antécédents d'accidents. Exactement. Seul aussi. De sa faute. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Ce qu'il faut qu'on parle, là, c'est de Vettel, évidemment. Vettel, ancien champion du monde plusieurs fois, qui a eu une saison difficile avec Ferrari l'année passée. Puis cette année, on a beaucoup d'attentes à son égard parce qu'il est rendu avec Lance Stroll avec Aston Martin. Il n'y a pas eu un départ voulu. Ouais, ben à cause de Mazepin, encore une fois. Là. Ouais, Mazepin qui a eu un accident. Pendant la qualification. Ouais, fait que lui, il a dû avoir... Ben lui, il a un drapeau jaune à cause de ça. Ouais. Donc Vettel a dû ralentir sur son dernier tour. Fait qu'il n'a pas pu faire de bon temps. Puis en plus, il y a une pénalité parce qu'il n'avait pas assez ralenti. Exactement. Ça, c'est fou pareil parce qu'ils ont donné une pénalité alors que le drapeau n'était pas encore actif, là, le drapeau jaune, parce qu'il aurait dû savoir qu'il allait avoir un drapeau jaune. Pauvre Seb, on dirait que tout le manipule. C'est comme tout ça chante sur lui, là, c'est vraiment... Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, en course aussi. Par exemple, pendant la course, c'est de sa faute. Il est rentré dans... je me rappelle pas... C'était Ben Ocon. Ocon, ouais, c'est ça. Il est rentré dans lui, puis ça, c'était de sa faute à lui. Ouais, c'est 2 fois qu'il fait ça aussi. Il avait fait ça, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant. Là. Trop agressif, puis malchance un peu. Mais c'est parce qu'il arrive avec trop de vitesse après l'aspiration, puis je veux dire, il est trop proche, puis il se met derrière lui. C'était de sa faute, puis je pense quand même qu'il va faire une meilleure saison que l'année passée. Ça va pas être pire que l'année passée. C'est ça. Mais ce qui me surprend, c'est Ferrari cette année. Quand même surprenant. Puis Gasly, il a eu un très bon début de course, honnêtement. Là, il était rendu comme 3e à un moment donné ou 4e. Puis après ça, c'est dans les premiers tours qu'il a rentré dans Ricardo. Il a perdu son aileron. Hein. Perdu son aileron, l'a fait finir dernier. Il a fini... il a même pas fini la course. Ah ouais? Non. Ah, c'est vrai. En l'écoutant, j'étais surpris parce qu'il y avait aussi Latifi. Ils en ont pas parlé, c'était pendant la grosse bataille entre Verstappen et Hamilton. Ouais. Fait que les caméras étaient juste sur eux, puis ils en ont pas parlé. À un moment donné, j'ai baissé les yeux, puis j'ai fait il manque deux autres pilotes. Je sais même pas pourquoi ils ont arrêté. Non, je sais pas non plus, Gasly, pourquoi il a arrêté. Je pensais qu'il avait fini, mais non. Au moins, Schumacher a fini sa course. Il a spiné aussi. Ouais, il a spiné. C'est vraiment pas la voiture. La voiture a vraiment pas de l'air stable. Là. Non, c'est ça. Ben là, pour ceux qui savent pas, là, dans le fond, les F1, c'est des propulsion. Là. C'est pas 4 roues motrices. Là. Fait que, tu sais, quand tu donnes... S'il a donné trop de throttle, là, un coup de gaz, ça a spiné par l'arrière, puis il a pogné le gravel, mais il a pu reprendre la course. Au moins, il a pu finir sa première course. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un plus, I guess. Mais tu sais, il y a vraiment pas... C'est dommage parce qu'il porte un nom vraiment important dans F1, mais il y a la pire écurie probablement de la grille. Là. Il commence tout à quelque part. Ouais, c'est ça. Je me dis. Ben, son père... Il avait commencé, il a pas commencé avec Ferrari là, pour gagner. Je me souviens plus quelle écurie, là, mais tu sais, c'était pas l'écurie top non plus. Là. Mais tu sais, c'est ça le but, puis c'est de prouver que t'es capable de performer à F1 pareil, puis de pas trop scraper, ça coûte cher. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Deux batailles que justement tu as mentionné. La meilleure qu'il y a eu, c'est à la fin, entre Verstappen et Hamilton. Technique de changement de pneus assez spéciale chez Red Bull. Il y a eu plusieurs problèmes chez Red Bull pendant la course. Je trouve, là, au début, Verstappen, il mentionnait des problèmes de son véhicule. L'écurie disait non. Ils ont essayé d'étirer le changement de pneus, ce qui a donné un avantage à Hamilton. Ouais, ça, je l'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi... En plus, ils ont étiré, pas d'un tour, ils ont étiré genre de 5 tours. Là. Fait qu'il y a eu le temps. Il rattrapait comme de 2 secondes au tour. Je sais pas. J'ai pas vu la technique, je l'ai pas compris. Ah, c'est ça, moi non plus. Ils vont se réajuster, puis Red Bull, c'est les meilleurs pour faire les pit stops. Là. C'est vraiment eux qui sont le plus rapides. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas de temps compris. J'ai pas de réponse. Là. J'ai pas appelé Red Bull, puis ils me l'ont pas dit. Fait que... Appeler Christian Horner, puis dire qu'est-ce qui se passe? Non, il m'aurait sûrement pas répondu. L'autre battle qu'il y a eu, la bataille qu'il y a eu, c'est Leclerc puis Norris. Très bonne bataille en début de course, là, dans je pense, dans les 10 ou 12 premiers tours. Leclerc-Norris, c'était vraiment une belle bataille à voir là, entre les deux. Là. Ils étaient à côte pendant une coupe de virages. Ouais, c'est ça. C'était impressionnant. Puis c'est deux jeunes pilotes. Fait que c'était comme... Ils étaient agressifs, c'était le fun de voir ça aussi. C'est le fun, c'est qu'ils sont...
les pilotes plus jeunes, là, parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de pilotes jeunes, tu sais, Leclerc, Norris, Russell, il y avait Albon. Ce qui est fun, c'est qu'ils sont amis. Tu sais, ils sont pas juste compétiteurs, ils sont amis. Ils font, mettons, ceux qui connaissent ça, Twitch, ils font des streams là-dessus, puis ils font des courses ensemble. Puis tu vois qu'ils sont pas juste des compétiteurs. Tu sais, mettons... Dans le temps, c'était plus rough. Mais c'est ça, tu vas jamais voir Alonso, genre aller voir Raikkonen, ou encore moins Raikkonen aller voir Alonso. Raikkonen aller voir tout le monde, là. Il veut rien savoir. Ouais, c'est ça. Ça donne un côté un peu plus humain, je trouve, à la course. Puis c'est le fun parce que... Ça attire des jeunes, je trouve. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est le but, je pense. Ouais, c'est le but aussi, là, c'est sûr. Mais, parce qu'ils veulent faire la relève des fans d'F1. Là. Mais c'est le fun de les voir courser ensemble, puis tu sais qu'ils sont amis. Ils sont pas là, je vais te ramasser dans le mur. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il peut y avoir des chicanes. Là, mais, c'est pas comme Schumacher et Villeneuve. Ouais, c'est ça, exactement. Ou plus récemment, mettons Hamilton puis Rosberg, qui étaient dans la même écurie, puis là, il y avait des chicanes, là, puis tout ça. Mais tu sais, ça l'arrive, là. Je veux dire, c'est de la compétition. Là. Fait que des fois, t'es dans la même écurie. Un peu comme Bottas. Là. Où est-ce que Bottassier, c'est un peu plate pour lui parce qu'il est coéquipier avec Hamilton. C'est vraiment plate pour lui. Puis c'est un très bon pilote, là. Puis il finit tout le temps 2e ou 3e. Fait que tu sais, Hamilton, c'est sûr qu'il va gagner, là. Ouais. Ils veulent le laisser gagner. Fait qu'il y a des techniques, des stratégies d'équipe. C'est Bottas, pour ceux qui ont pas... Parce que je sais que t'as écouté Drive to Survive, saison 3, sur Netflix. Faut aller l'écouter. Ça parlait de la saison précédente qu'on disait là, avec Ferrari et tout ça. C'était full intéressant. Puis on voyait Bottas là-dedans. Ouais, ben c'est ça. Bottas, comme il disait dans le documentaire, je me souviens plus c'est lui qui disait ça, mais en tout cas, c'est la même affaire pour tout le monde. Ton plus grand compétiteur en F1, c'est ton partenaire, là, parce que je veux dire, t'as la même voiture, tu veux le battre, là, c'est comme ça. Mais lui, c'est juste qu'il est malchanceux, c'est un grand mot, là, mais il est malchanceux d'être avec comme le gars qui a le plus de records. C'est le meilleur de tous les temps. Là. C'est ça, mais en même temps, il y a la voiture pour, là. Je veux dire, on va pas se le cacher, il est probablement meilleur que lui en quelque part sur la Terre. C'est juste comme dans n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça, mais... Il est dans une position pour gagner, clairement. C'est ça. Hamilton est rendu à un stade où quasiment à chaque course il bat un record. Tu sais, il a comme égalisé. C'est fou la dernière fois. Ouais, le nombre de tours. Ouais, le nombre de tours en première position. La course d'avant, il y avait un autre record. L'autre course d'avant, un autre record. Tu sais, c'est fou, là. Mais il a dominé longtemps, là. Tu sais, je pense qu'il y a eu 6 ou 7 back-à-back champions du monde, là. 6, je pense. Tu sais, je veux dire, c'est quand ça va arrêter. Cette année. Parce que c'est le fun, mais tu sais, les fans de F1, tu sais, ils veulent des Pierre Gasly qui gagnent. Ils veulent des plus. Perez. Exactement. Moi, j'aimerais ça que Perez gagne. J'aimerais ça. Vu que on est au Québec, là, Stroll, j'aimerais bien ça qu'il gagne au moins une fois. T'sais, il a fini 3e l'année passée. Mais. Latifi est canadien. Latifi est canadien, oui, mais Latifi, il pense pas qu'il y a des chances autant, mettons. Non, Stroll. c'est. Ouais. Mais Stroll, c'est des choses comme ça qu'on aime voir. Stroll, ça a été correct, mais un peu décevant chez Aston Martin, on va s'avouer, pour cette année. Il était habitué d'être dans le top 3 l'année passée, là, peut-être 4, mais là, ils sont comme 5e, là, avec Ferrari qui fait un retour. Fait je sais pas ce que ça va donner. Là, c'est pas des petits ajustements à faire. C'est la première course. C'est pas grave. Ils sont allés chercher un point. Mais pour vrai, la course était incroyable. La prochaine course, je pense que c'est en Italie. Là, je suis pas trop sûr. Là. Ouais. C'est le 18. Là, elle va sortir le 1er, cette vidéo-là? Ou le 31? Non, le 31 mars. C'est le 8, si je me souviens. Non, elle sort le 1. Le 1? Demain. On est le 31. Je vais te dire ça, 30 secondes. On est le 31, puis il sort demain le 1. Fait que... Ouais, prochaine course en Italie le 18. Exactement. Après ça, c'est Portugal, Espagne sont toutes là. Monaco, Canada... au mois de juin, techniquement, je pense que c'est mi-juin. J'espère qu'on va pouvoir aller le voir. J'aimerais bien. Je sais pas qu'il va y avoir du monde, mais tu sais, si c'est réduit, peut-être qu'on pourrait y aller. Là, on ira ensemble au pays, puis on ira juste faire du reportage. Mais c'est pas mal ça. Fait que là, ça, c'est ce qui s'est passé dans la course. Ça, c'est la première course de la saison, là, fait que ça veut rien dire, mais c'est super intéressant. Ouais, vraiment. C'était juste le fun aussi de voir de la F1, là. Ça faisait quelques mois. Ah ouais. Quoique c'était moins long que les autres années précédentes, parce que la saison précédente à cause du COVID. A terminé plus tard. Exact. Mais ça devrait être 12 mois sur 12. Ouais. J'aime bien ça aussi, c'était le fun. Fait que je sens que cette année, on va y aller là, vers nos prédictions, mais je sens que cette année, ça va être plus de compétition. Hamilton va avoir un peu plus de misère de gagner chaque course comme il faisait. C'est le but. Là. Il y avait pas la meilleure voiture. Là. C'était clairement Red Bull, moi je trouve qu'il y avait la meilleure voiture. Hier? Ben, pas hier, là, mais... Hier. La course, ouais. en fin de semaine. Oui. Je pense que oui aussi.
Je pense que, honnêtement, je suis vraiment surpris de McLaren aussi. Ben, Ils sont consistants, ils ont deux bons pilotes. pilotes. Ils ont Mercedes, c'est McLaren Mercedes, là, ils ont quand même un moteur. Il y a beaucoup qui ont des Mercedes. Ben, Aston Martin, c'est Mercedes aussi. Fait que... C'est le fun sur le site, justement, qui dit, je veux dire, ils le cachent pas, là, c'est McLaren, Mercedes, straight, c'est... les mêmes moteurs. Là. Ouais. OK, fait que tu peux commencer, dans le fond. Fais mettons ton top 3, là. Mettons top 3 de qui tu penses qui va être champion du monde, qui va finir deuxième, troisième. Moi, je pense que c'est l'année pour Verstappen. Ça, t'es vendu, Max. Ben, moi, je l'aime beaucoup à cause de... Il a pas peur. T'sais, il va essayer son coup, puis si ça rate, ben, ça rate. Puis il est jeune aussi, là, il est téméraire. Là, je veux dire, il a pas peur. J'allais pas dire qu'il n'y a pas d'expérience, là, mais je veux dire, il n'y a pas autant d'expérience, mettons, que Raikkonen, Alonso, Hamilton, des choses comme ça. Fait qu'il ose plus, puis il a moins peur, je trouve. Il prend plus de chance, puis c'est ce qui peut être payant, comme c'est ce qui peut être comme fatal. Ouais. Fait que Max, ensuite... Hamilton, c'est certain que si c'est pas Hamilton, non, moi j'irais avec Leclerc. Oh, ok, on y va dangereusement. Parfait. Bon point, par exemple, Leclerc. Mais je serais surpris qu'il sera pas champion du monde cette année. Là, mais... Non, je pense pas non plus. Bon, moi, j'ai tendance à y aller un peu avec comme toi, ok? Sauf que je pense pas que Red Bull vont avoir ce qu'il faut cette année pour gagner. Je pense que ça va être vraiment une course très, très serrée, là. Fait que je dirais Hamilton en premier, mais quasiment égal avec Max. Puis ensuite, j'aurais tendance à dire troisième Norris. Parce que je pense que McLaren va faire un vraiment très bon retour cette année. Là, il est quatrième, là, mais tu sais, les points s'accumulent, c'est à la fin de la saison. Fait que pour les écuries, dans le fond, c'est pas mal la même chose. Là. Je pense que probablement Red Bull. C'est difficile à dire, hein. Mais je pense que ça va être ça aussi. Mais moi, je pense que ça va être Hamilton, Max, puis Norris. Ça va finir 3 comme ça. Puis la même chose pour les points pour les Bottas. Conducteurs. Probablement. Sûrement. C'est quasiment certain, ça. 4e Bottas. Je suis sûr. Ben ouais, si on y va dans la logique pour les points conducteurs aussi, je pense que ça va être ça. Puis ce que j'aimerais voir personnellement, c'est Ricardo gagner une course cette année. Ça fait longtemps, là. Ouais, il a essayé avec Renault, il a pas réussi. Il a pas été assez patient selon moi avec Renault, mais... Ouais, non, il a pas été patient du tout, là. Mais il a fait quoi? Il a fait genre 3 écuries en 4 ans, ouais, c'est ça. Ben, il était avec Red Bull longtemps, je pense. Ouais. Couple d'années, là. Puis ensuite, il est allé avec Renault. Puis là, il a fait une saison avec Renault, puis là, il est avec McLaren. Mais McLaren, ils ont une bonne équipe, ils ont une bonne écurie, puis ils font le retour. Faut pas oublier non plus qu'ils ont déjà été champions du monde, McLaren, avec Hamilton, une saison en 2006, si je me trompe pas, ou 7. 7, je pense. Fait que, tu sais, c'est pas une écurie qui est comme pas bad. T'sais, c'est pas impossible. Ouais. Puis depuis 2-3 ans, vraiment, il se donne beaucoup plus. Là, il s'améliore vraiment. Ouais. C'est incroyable, j'aime bien la couleur aussi. Pour Aston Martin, là, vu qu'il y a Lance Stroll dedans, on peut peut-être faire une petite prédiction là, où il va finir dans les pilotes. Les pilotes. Merci. 6. J'ai confiance en lui. Mettons Hamilton, Max, Norris, Bottas, Perez, Leclerc, selon moi. Leclerc ou Perez, c'est ça. Fait 7. 7. Ça va être une bataille, là, ça va être intense. 7 ou 8 parce que, tu sais, Ricardo, s'il est bon, puis qu'il finisse 3e, il y a tellement d'écuries, là, c'est bonnes cette année, là, comme je dis. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari. Tu sais, c'est les 4, là. C'est ces 4-là. Puis moi, ça me dépasse, là, encore Ferrari, je suis vraiment surpris. Puis après ça, c'est Aston Martin. Fait que, là, j'ai dit mon 6, tant qu'à faire, je vais dire mon 5. Je dirais. Sainz. Fait que j'aurais Verstappen, Hamilton, Leclerc, Bottas, Sainz, puis. Stroll. Fait qu'il est 8e. Non 7. 6. Ben 6. Ok. Ouais. Ben garde. J'ai dit mon top 6. Tu sais, c'est difficile de dépasser 3, c'est quand ça commence à être difficile là, parce que tu sais jamais puis c'est vraiment c'est souvent les 3 premiers qui ont genre 200 points chaque une affaire de même. Puis... Mais je pense pas qu'Hamilton il reste beaucoup de saisons parce que je pense qu'il est tanné un peu personnellement. Ben il a fait son coup là, il a réussi, je veux dire il a réussi sa carrière là, c'est sûr et certain. Il y a tous les records, ça va prendre des années
probablement qu'il y a juste personne qui va réussir à le battre. Là, je veux dire. Un jour peut-être, là, comme je pense que oui, un jour, mais dans vraiment longtemps, là, ça va être une domination totale. Mais encore là, c'est pas tant bon pour la F1, une domination totale. Non, ben tu sais, il mérite, il est bon, c'est un très bon pilote. C'est juste que c'est plate de tout le temps savoir que c'est lui qui va gagner. Exact, c'est ça le problème. Mais si on regarde où est-ce que ça s'enligne, quand Hamilton va prendre sa retraite, il est quand même, je pense qu'il a 33, là, fait quelque chose comme ça. Il est quand même vieux. Il est vieux, mais il est pas vieux comme Alonso. Non, c'est sûr, là. mais je veux dire... Là, je dis vieux, là, fâchez-vous pas à la maison. Là, mais il a pas l'air. Genre, quand tu le regardes, il a l'air jeune. Ben oui, vraiment. Mais je pense qu'il a re-signé un an avec Mercedes, là. Puis, tu sais, il a fait son argent, là. Je pense qu'il aime juste ça, mais je pense qu'il va se tanner. Il va vouloir faire d'autres choses à un moment donné. Peut-être joindre l'écurie de Mercedes, parce que Toto, il parlait, dans le Drive to Survive, là, il parlait que lui, il aimerait ça d'ici 2-3 ans aller comme dans les gradins, plus superviser l'équipe. Ah ben, il l'a signé pour 3 ans, c'est je ça. pense. Mais il a dit à un moment donné que lui, après ça, il aimerait probablement ça être dans les gradins, superviser l'équipe de Mercedes. Puis Lewis, moi, je le verrais là, dans l'équipe. Là. Ben, c'est sûr. Ça serait le... Puis imagine avoir un coach comme lui. Là. Mm-hmm. Mais Toto, il est Toto Wolff. Pour ceux qui ne savent pas. Là. C'est le chef d'écurie, dans le fond. Là. Puis il est copropriétaire, je pense, de l'écurie aussi. Je me trompe pas. Probablement. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... Je sais pas où ça s'en va, mais ouais, Hamilton. Fait que ça va être à voir. On va faire une suite bientôt. Là. Ben, dans le fond, à la mi-saison. Il y a une pause qui est toujours un peu plus longue, là, 3 semaines, je pense, qui tombe en août. Ok, bon, on s'en va pas cet été, là, mais à la maison, on va refaire un autre F1 mi-saison. Puis on va en faire un à la fin de la saison. Voir qui avait raison. Qui a gagné son pari, exactement. Ouais. Fait que c'était bien le fun. On va se tenir au courant. On va peut-être faire des petits suivis dans les autres podcasts. Juste le mentionner. Ouais, c'est ça. S'il y a de quoi de fabuleux qui arrive. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était bien intéressant. J'ai hâte aux autres. Là. Fait que, merci Alexis. On Merci se revoit les autres. Ouais. Salut. Bye.